Zohar, Béhar, lundi. D'accord? Tout le monde connaît la question de Rashi au début de Béhar. Vous savez que Béhar, c'est l'avant-dernière paracha du Sefer Vaïkra. Et ça traite essentiellement des lois de la Shemitah et du Yovel. D'accord? Et cette paracha, elle s'appelle Béhar Sinaï. D'accord? La question de Rashi, elle est classique. C'est pourquoi est-ce que on a eu, alors que toutes les lois ont été données au mont Sinaï, il n'y a pas de raison plus que celle-là qu'une autre. Bon, bien qu'il y ait des lois qui ont été données avant, des lois qui ont été données après, des lois que Moshe a données plus tard, mais en tout cas, tout était donné au mont Sinaï. Donc Rashi a une question classique, à savoir pourquoi est-ce que Béhar, on a appelé cette paracha-là Béhar Sinaï. Pourquoi? Parce que pas particulièrement le sujet de la Shemitah, on l'a relié à la notion de Béhar Sinaï. La réponse de Rashi, elle est connue aussi. Je vais vous la donner. Rashi dit, mais tous les commandements, ils ont été déjà donnés à Sinaï. Et donc il dit, alors pourquoi est-ce que, et en plus on a donné et leurs détails et leurs principes, c'est pour nous dire que de même que la Shemitah, tous ces détails et tous ces principes qu'on va énumérer dans Parashat Béhar ont été donnés à Sinaï, de même tous les principes et toutes les particularités de la Torah ont été donnés à Sinaï. Bon, il veut dire que c'est une analogie et que de là on doit apprendre que tout était donné au mont Sinaï. Mais particulièrement, quel est le rapport entre Béhar et la Shemitah? Il n'y en a pas vraiment d'après Rashi. Bien qu'on va voir ici ce soir, si Dieu veut, que d'après le Sod, évidemment, c'est pas pour rien. Alors, on va aller doucement et il va falloir qu'on fasse des halachot de Shemitah ensemble. Tout patar Rabbi Elazar, c'est un Zohar très court hein, dans le Zohar Béhar, il y a quelques pages et ça traite essentiellement de la Shemitah. Tout patar Rabbi Elazar, ki tikne eved ivri 6 shanim ya'avod ubashivi yetze lachofshi chinam. D'accord? Alors, doucement. Alors, on va essayer d'expliquer. Il y a un Shabbat des jours. Ça, on est plus ou moins habitué. Le Shabbat des jours, il est fait sur un cycle de jours. Il y a 6 jours, et le 7e jour, il y a une notion de Shabbat. On va traduire ici Shabbat comme étant un repos, parce que c'est comme ça que le Zohar le traduit, mais c'est aussi un arrêt. D'accord? Donc il y a un arrêt, le Shabbat. Ce Shabbat-là, il concerne Israël et il concerne toute la création. Il y a une deuxième notion qu'on a nommée juste avant dans le Zohar, voir ce que le cours sur Béhar de dimanche. Il y a une notion qu'on va appeler Shabbat Haaretz, c'est-à-dire le Shabbat de la terre. Le Shabbat de la terre, lui, il a un cycle de 7 ans pareil. C'est-à-dire il y a 6 ans, et la 7e année, la terre doit se reposer. La terre d'Israël. Très bien. Comment on passe d'un cycle de jours à un cycle d'années? C'est très complexe. C'est pas comme ça. C'est pas parce qu'il y a le chiffre 7 qu'on passe de l'un à l'autre. Vous pourrez me dire, avant de passer des principes des jours au principe des années, il y a le principe des mois. D'accord? Le principe des mois, on le retrouve un petit peu dans la Torah, parce qu'on va diviser l'année en 2 fois 6. Il y a un premier cycle qui va de Tishri jusqu'à Adar, et Nissan sera compté comme donc le 7e mois. Et il y a un cycle qui va de Nissan à Elul, et Tishri sera compté dans ce cycle comme étant le 7e mois. C'est d'ailleurs comme ça que la Torah le compte. Ok. Ce cycle de 7 années,
il va correspondre, alors que le Shabbat est un repos de toutes les actions des hommes, là, c'est un repos de la terre. Autrement dit, c'est une année. Pendant cette année, il y a des mois et il y a des jours. Il y a donc aussi des Shabbatot dans cette année. Mais il y a un principe de Shabbat global. L'année, elle s'appelle Shabbat. Et pendant cette année, la terre doit se reposer. Concrètement, on n'a pas le droit d'opérer des actions sur la terre. D'accord ? Bon, la halakha va définir qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on ne peut pas faire. Est-ce qu'on peut cueillir, pas cueillir. Comment est-ce qu'on peut faire pour pas que la terre non plus pourrisse. Bref, mais en tout cas, voilà l'idée générale. Maintenant, sur ces deux principes, vont se rajouter un troisième principe, qui est le fait que on va avoir un Shabbat des années des hommes. C'est ça que le Zohar veut nous expliquer ici, et c'est pour ça qu'on va commencer par un verset de Shemot. Ce verset, il dit quoi ? Lorsque, ou kitikne, si tu achètes Eved Ivri, un esclave hébreu, Shesh Shanim Yavod, 6 ans il travaillera, ou Bashiveit Yetse Lachov Shichinam, et dans la 7e, il sortira pour libre gratuit. Les lois du Eved Ivri, elles sont assez complexes, mais en gros, parce qu'il y a le Eved Ivri, il y a aussi le Eved Kenaani, c'est pas du tout la même chose, mais c'est quoi le principe ? C'est quelqu'un qui a décidé de se vendre, ou le Beth Din l'a vendu comme étant esclave. Ce qu'on appelle esclave, qu'on ne peut pas traduire autrement la notion de Eved, en fin de compte, c'est mieux qu'un salarié moderne. Parce qu'il a des droits, parce qu'il a des droits, parce qu'il a des obligations, mais en tout cas, il a un statut qu'on va comprendre. Pourquoi est-ce qu'on l'appelle Eved ? La Torah nous dit que le cycle de cette personne-là, c'est aussi un cycle de 7 ans. D'accord ? Il faut lire le verset, évidemment, méticuleusement, parce que ça va être ça la question. Ou Bashivit, et dans la 7e, Yetse la Chofshi, il sortira la Chofshi. Ça serait presque pour la liberté, mais la Chofshi, c'est à la fois un nom et un adjectif. En tout cas, il sortira pour la Chofshi, Chinam, gratuit. On va revenir sur cette notion de gratuit. Donc, a priori, ça va être l'une des questions du Zohar. D'après le pshat de ce verset, il n'y a aucun rapport avec la Shemitah. Pourquoi ? Parce que le cycle de l'esclave, il ne dépend pas de la Shemitah. Si, c'est ce que va ramener Rashi là-bas. Si, par exemple, il a été vendu comme esclave la 3e année du cycle de la Shemitah, il sortira quand ? Il sortira à la 2e année du cycle d'après. Est-ce que vous me suivez ? Il a un cycle à lui de 6 ans. Mais ce cycle de 6 ans n'est pas synchronisé avec le cycle de 6 ans des années de la Shemitah. C'est très important cette histoire-là, sinon on va s'y perdre dans le Zohar. D'accord ? J'ai ramené le Or HaChaim, ça veut dire que c'est un contrat de 7 ans minimum, même si le propriétaire il décède entre-temps, il a signé pour 6 ans, il doit devoir signer pour 6 ans. Maintenant, cet esclave, on va essayer de comprendre quel est son statut. Les avantages qu'il a, on le sait très très bien, Mishekana Eved Kana Adon, celui qui s'est marqué dans la Gemara, celui qui est un esclave, il a un maître, parce qu'il doit lui donner à manger avant, il doit pourvoir à ses besoins, etc. Mais il a quand même des choses qui font qu'il n'est pas un homme libre. Quoi qu'il arrive, il n'est pas un homme libre. Il n'est pas un homme libre au titre de quelqu'un qui est libre. D'accord ? Après le Ramak, il y a quand même quelque chose qui fait qu'il s'est vendu. Ça veut dire qu'il a renoncé de son plein gré à une partie de sa liberté. D'accord ? Il a renoncé. Peut-être que la situation économique ou la situation dans laquelle il est l'a forcé à ou l'a contraint à, mais il a renoncé à une partie de ses droits. Ok ? Alors, maintenant, cet esclave, ici on parle de Eved Ivri, c'est-à-dire de l'esclave Ivri hébreu. Mais il y a aussi le Eved Kenaani. Le Eved Kenaani, c'est un autre statut, mais qui a des points communs avec le Eved Ivri, à savoir que le Eved Kenaani, vu que maintenant il va être au service de quelqu'un qui est soumis à la Torah, il sera lui aussi soumis à quelques commandements.
Et quel est le commandement fondamental de tous ces gens-là? C'est la Brit Mila. C'est pour ça que le Zohar va nous parler de la Brit Mila ici. Begin de Kol Bar Israël de Idgezar. Parce que tout fils d'Israël qui a été circoncis, Ve'id be Reshima Kadisha, et il a en lui l'inscription sainte, Itle Naecha Beshmita, il a repos dans la Shemitah. Ce signe de la Brit Mila fait que quoi qu'il arrive, il y a quelque chose qui le libère. Et cette chose qui le libère, c'est la Shemitah. Deha dilehu au Shemitah, car à lui et cette Shemitah, les Naïchaba pour s'y reposer. D'accord. J'ouvre une parenthèse, mais parce que c'est important. Ce texte du Zohar a été très attaqué par des livres anciens, qui s'appellent Matpichat Sfarim, Matref, la Chochma, qui sont des livres de gens qui étaient anti-Zohar. D'accord? Bon. Et ce texte-là, quand on le lit comme ça, il va en contradiction directe avec la halakha. Parce que la halakha n'a jamais dit qu'il sortait à la Shemitah. La halakha, elle dit qu'il sort à la 6e année. On verra qu'après, il y a une sortie obligatoire qui sera celle du Yovel. Le Yovel, c'est encore un autre cycle de 7 x 7 qui va faire 49. D'accord? Donc toute la question, c'est de savoir comment on lit ça. Et malheureusement, beaucoup de gens ont lu ce texte en disant que Rabbi Elazar, c'était donc quelqu'un qui ne connaissait pas la halakha. D'accord? Et donc ça fait partie des arguments très classiques pour dénigrer le texte du Zohar, Chave Shalom. D'accord? Mais il faut le lire de cette manière. Le Zohar considère ici, c'est comme ça que le lit le Ramak, qu'il a lui aussi un cycle propre, et le Ramaz aussi, qu'il a un cycle propre, et que dans son cycle propre à lui d'esclave, qui, je répète, est indépendant du cycle général de la Shemitah, il a lui aussi un cycle de Shemitah. Et ce cycle de Shemitah fait que donc, comme le verset l'a indiqué, la 7e année, il sort. Et pourquoi est-ce qu'il sort? Il sort parce que le fait qu'il est circoncis fait que cette 7e année le libère de facto. Il peut refuser, ce qu'on verra dans la Torah. Il peut refuser, il peut dire non, je veux rester. À ce moment-là, c'est la suite du Zohar, c'est l'histoire, effectivement, avec le poinçon à l'oreille, etc., pour ceux qui connaissent. Ok. Donc ici, on parle de la Shemitah, c'est ça qui est complexe, on parle à la fois de la Shemitah klalite, de la Shemitah générale, et de la Shemitah particulière, de cette personne-là. Ça veut dire quoi l'idée? Ça veut dire que il y a un cycle dans le temps où vous faites ce que vous voulez, mais le temps vous rattrape. Et le temps, il a une action sur les actions des hommes. On va voir ça tout de suite avec le Yovel. C'est comme pendant la semaine. Vous faites ce que vous voulez pendant la semaine, mais le Shabbat, c'est quelque chose qui va interrompre la semaine. Alors vous pouvez très bien dire, mais je peux très bien ne pas considérer le Shabbat. Oui, mais que tu le veuilles ou non, le monde y recommence. Ici, dans un cycle d'années, le monde, la Terre recommence, puisque c'est lié à la Terre, on va voir pourquoi. Et parce que la Terre recommence, et comme la Terre recommence, ça lui procure une liberté. Il n'y a pas de contrat qui tienne. Il n'y a pas de contrat qui tienne. Veda ikre Shabbat haaretz. Et ça s'appelle Shabbat haaretz, Shabbat de la terre. Veda chiru idba. Vadaï chiru idba. Assurément, il y a liberté en elle. Ce degré de la terre, ça va procurer, quand c'est associé à ce Shabbat, une notion de liberté. Naïchaba, donc il y a en elle une liberté. Naïchaba, il y a un repos en elle. Vous pouvez voir d'après les notes à quoi ça correspond d'après les Sfirotes, d'après le Ramak, mais ce n'est pas le sujet ici. Autrement dit, retenez cette notion. Le temps agit. Le temps, il a une action.
Le Ramak, dans le Pardes Rimonim, il va dire, mais comment c'est compatible avec le libre arbitre? Il dit, ce sont deux cycles différents. Il y a votre cycle propre, vous faites ce que vous voulez, et il y a un deuxième cycle qui est au-dessus de vous, qui lui rattrape les choses. C'est ça le principe de la Teshuvah, ce qu'on va voir. De même que le Shabbat, c'est le principe du repos de tout. Tout se repose. Vous savez que d'après le Harizal, il dit que c'est pas normal que le monde ne s'arrête pas Shabbat. Normalement, si Adam Rishon n'avait pas fauté, on devrait voir le monde s'arrêter. Or, malheureusement, on voit que Shabbat, les arbres, ils continuent de pousser. Les feuilles, elles continuent de germer. Mais normalement, on devrait voir que la nature entière se repose Shabbat. Simplement, pour nous, Shabbat aujourd'hui, il est simplement dans notre intériorité. Mais normalement, on devrait pouvoir le distinguer dans l'extériorité aussi. Et donc, de même que Shabbat, c'est un repos de tout, ici aussi, la Shemitah, c'est le repos de tout. Et elle est le repos de l'esprit et du corps. Donc, c'est pour ça que maintenant, lui, il doit arrêter. Cette chose-là, elle brise le cycle. Tachazé. Pour comprendre cette chose-là, il faut qu'on comprenne donc qu'il y a un principe de repos. Ce principe de repos, il est lié à la lettre He. Et c'est le principe de repos des supérieurs et inférieurs. Tachazé, viens voir, le He est le repos des supérieurs et des inférieurs. Le He, évidemment, c'est la lettre He. Begin kach, Eila et Tata. Et c'est pour ça que dans le tétragramme, le nom divin Yud Ke Vav Ke, il y a deux fois la lettre E. Un E en haut et un E en bas. Naïchad Eilaïn, Naïchad et Tataïn. Le repos des supérieurs et le repos des inférieurs. J'ai pas voulu expliquer, parce que ça a l'air trop simple, que le E d'en haut il correspond au repos d'en haut et que le E d'en bas il correspond au E d'en bas, parce que c'est plus compliqué que ça, ce qu'on va voir. Mais le principe de ce He, c'est qu'il y a un repos dans les choses. Quoi que vous fassiez, il y a un moment où le cycle, mais c'est pas un cycle parce que c'est pas circulaire, il y a une période où la chose, elle va s'arrêter. Et il y a un arrêt en haut et il y a un arrêt en bas. C'est pour ça que, par exemple, que dans Sfirat HaOmer, on va compter à la fois les jours et à la fois les semaines. Parce qu'il y a deux cycles. Il y a le cycle des jours et il y a le cycle des semaines. Et là aussi, il y a un cycle des jours et il y a un cycle des années. Il y a un cycle des années, donc tous les 7 ans, ça s'arrête. Tous les 7 jours, ça s'arrête. Et ça, c'est lié à ce He. Heila, Sheva Shanim, Sheva Pa'amim. Le He supérieur, il correspond à 7 fois 7 ans. C'est ce que donc on va appeler, le He d'en haut, il correspond à la Bina. 7 fois 7, 49, c'est le Yovel. Le Yovel, c'est quand les choses, elles reviennent à leur place. C'est la Teshuvah. Teshuv-e, le E, il revient. Shuv-e, la chose, elle revient. D'après la Torah, la terre, elle revient à son propriétaire. Quand on vend un terrain en Israël, on le vend que pour 49 ans. La 50e année, il revient à son propriétaire. Selon l'ordre d'attribution des terrains qui a été fait par Moshe et Yoshua quand ils sont rentrés dans la terre d'Israël. La chose, elle revient à sa place. Parce que si c'est comme ça, dit le Ramak, le monde, il est livré à lui-même. Chacun fait ce qu'il veut. Il y a un cycle du patron. Le cycle du patron, il sait qu'au bout d'un moment, la chose, elle doit revenir à sa place. Alors, il y a un Heila qui correspond à Sheva Shanim Shapamim, et il y a un He Tata, un He inférieur, Sheva Shanim Bil Chodouy, qui sont 7 années seulement. Alors, ces deux cycles-là, Da Shemitah, Veda Yovla, il y en a un qui est Shemitah, un qui est la Shemitah, et un qui est le Yovel. Le Yovel, je ne le savais pas. Vous savez c'est quoi le Yovel? Le Yovel, c'est un synonyme du mot chauffard. Le Yovel, grammaticalement,
il y a un livre qui s'appelle Sefer HaShorashim du Radak, qui est l'un des plus anciens et plus gros livres de grammaire qui a été fait. Et il explique que Yovel, on a appelé Yovel du nom du chauffard qu'on sonnait, parce qu'à Rosh Hashanah de la 49e année, on sonne du chauffard, et c'est ce chauffard qui dit que cette année sera une année de Yovel. Donc il y en a un qui est Shemitah, et il y en a un qui est Yovel. Vekad mistaklin mile. Et quand on observe les paroles, Kulahad, tout est un. Les deux, ils sont liés. Oui, Mila, ou les paroles. Quand on observe les mots, quand on observe les paroles, oui, on peut dire les deux. Mila. Quand on observe les paroles ou quand on observe les mots, Kulahad, tout est un. Parce que ces deux cycles-là, ils sont liés l'un à l'autre. Alors pour voir cette chose-là, il faut voir une porte dans le Pardes Rimonim qu'on a faite ensemble, qui s'appelle Sha'ar HaShe'arim, une porte très compliquée, qui va expliquer les cycles du temps. Mais considérez que ce sont des axes, et que ces axes-là, ils reviennent à un moment à un point central. Donc il y a un premier cycle de 7 ans, qui est le cycle de la Shemitah. Et quand il arrive à 7 ans, il va se reconnecter avec le cycle de 7 x 7 de 49. Et tous ces cycles-là s'alignent. Donc autrement dit, il y a un moment où les choses, elles reviennent à leur place. Et nous, on doit sentir cette chose-là. C'est pour ça que, par exemple, le 7e mois de l'année, Tishri, Rosh Chodesh de Tishri, qui est donc Rosh Hashanah, c'est le jour où les choses, elles vont revenir à leur place. Or, comme quand les choses reviennent à leur place, c'est très compliqué, on sonne du chauffard pour pouvoir permettre à ce que cette chose-là s'aligne. C'est pour ça que ça s'appelle Yom Hadin, Rosh Hashanah. Parce que dans le temps, ça revient à la place de la chose. Begin kach veshavta haaretz. Et donc c'est maintenant ces deux axes-là qui sont l'axe de la Shemitah et l'axe du Yovel, qui sont liés l'un à l'autre, qui fait que la terre, elle peut avoir un Shabbat. Be'a'u naicha de'ara. Dans ce repos de la terre, itzterchu avdin naicha, les esclaves doivent se reposer, ou littéralement, ils doivent avoir du repos. Pourquoi ? Parce que, dit le Ramak, en se vendant en tant qu'esclaves, ils ont renoncé à un principe. En renonçant à ce principe, il faut que ce principe il revienne à sa place pour que ça puisse les libérer. Begin kach ou basheviit yetze lachov shichinam. Et à cause de cela, dans la 7e, il sortira chinam. Alors, on va rentrer dans une grande question qui est ramenée par Hachim. Ici, on va voir vraiment d'où ça vient. Ça veut dire quoi ce mot de chinam? Ma'u chinam. Premier pshat, de la yaïv le marekloum. Il ne doit rien à son maître. Même si son maître, il a acheté très cher, d'accord, etc., il sort libre de dette. D'accord ? Il avait une dette à rembourser. Il a dit, moi, je me vends pour tes trucs. Le propriétaire, il a dit, voilà, à peu près, je vois que tu vas me rapporter tant. Même si je te donne un petit salaire, il faut que je rentre dans mon argent. Quoi qu'il arrive, quelle que soit la volonté et de l'un et de l'autre, la 7e année, tout ça, c'est annulé. C'est ça la notion de chinam. Chinam, ça veut dire gratuit, comme en hébreu moderne. Chinam, ma'u chinam, de la yaïv le marekloum, qui ne donne rien à son maître. Et là, daraza. Maintenant, ce chinam, c'est un sod. Achi ou lifna, ainsi on a enseigné. Où est-ce qu'on retrouve cette notion de chinam? On retrouve cette notion, cette notion de Sinat chinam, c'est pas exactement de la Torah mamash. Ça s'appelle la haine gratuite. Oui, mais c'est pas vraiment dans la Torah. Où est-ce qu'on trouve ce mot de chinam dans la Torah? On retrouve ça dans Bamidbar. Vous savez que Moïse, il a eu la grande difficulté de gérer 600 000 juifs pendant 40 ans.
et ils se sont rebellés plusieurs fois. Et il y a un verset qui dit Zacharnu et adaga asher nochal bemitzrayim chinam. Au bout d'un moment, ils ont dit nous nous sommes souvenus du poisson que nous mangerions en Égypte chinam gratuit. Ça veut dire, ils ont dit si au moins nous retournions en Égypte, au moins là-bas, on mangeait gratuitement du poisson. Donc, très bien. Rachi pose la question sur place, il ramène au nom du Sifré. Vous savez que le Sifré, c'est un très beau midrash. Un ancien midrash qui est que sur Bamidbar et Devarim. Et Rachi ramène au nom du Sifré là-bas, qu'il dit, mais c'est pas possible cette histoire. Parce que même la paille en Égypte, on l'a payée. Même la paille, on a payé. Qu'est-ce qu'ils disent maintenant? Qu'on va aller en Égypte et on aura du poisson gratuit. Alors soit c'est toujours pareil, c'est que on regrette toujours l'état d'avant, on se dit que c'était mieux, d'accord? Quand on passe, comme la Gemara elle dit que les malheurs récents, ils font oublier les vieux malheurs. Donc soit c'est une projection en disant au moins finalement c'était pas si mal l'Égypte que ça, etc. On mangeait du poisson gratuit, ce qui est faux, dit Rachi. Donc soit c'était exagéré, ou soit il y a un vrai message dans ce verset. Ici, on va expliquer la notion de chinam. Mais j'ai lu un commentaire d'un comédie qui va expliquer pourquoi est-ce qu'ils ont dit le poisson. Bien qu'une autre fois, ils vont dire aussi la pastèque, avatichim. D'accord? Vous savez que la pastèque, avatiach, ça désigne à la fois... Vous savez qu'en hébreu, c'est un shem kolel qui désigne les courges. Parce que ce sont des cucurbitacées, les pastèques et les courges. Bref, pourquoi est-ce qu'ils ont dit le poisson? Chinam dit là-bas le Midrash, parce qu'ils ont dit en Égypte, tout ce qu'on faisait était gratuit, on n'avait pas besoin de faire de bénédiction pour pouvoir avoir accès aux choses. Or, dans le désert, si on veut une chose, il faut la bénir. Donc ils ont dit, au moins là-bas, c'était gratuit. C'est ça que Chinam, c'est ça que dit le Zohar, Belo Beracha, sans bénédiction. Parce que là-bas, il n'y avait pas, on n'avait pas ce rapport à Dieu. Pourquoi le Dag, c'est compliqué? Mais sur ça, il y a deux écoles. Pourquoi est-ce qu'en Égypte, ils ne faisaient pas de bénédiction? Alors, ça va être complexe. On va voir ce que dit le Zohar. Le Zohar va nous dire que, parce qu'en Égypte, ils n'étaient pas esclaves de Dieu, ils étaient esclaves de Pharaon. Ils avaient un autre patron. Et le fait d'avoir un autre patron que Dieu sur soi nous rend exempts du fait de faire les commandements. Ça, c'est le pshat. Deuxième explication, c'est que on pourrait dire que quand même, c'est pas parce qu'ils étaient asservis en Égypte qu'ils étaient libres de faire ce qu'ils voulaient. C'était quand même les enfants de Yaakov, ils avaient quand même eu quelque chose. C'est qu'ils avaient compris que ça servait à rien. Ils avaient compris que cette chose-là, s'ils faisaient des bénédictions, elles iraient tout de suite dans les forces du mal. Elles iraient dans les clipotes. C'est ce qu'il dit le Ramak ici. N'oubliez pas qu'on fait l'analogie entre l'esclave qui s'est vendu et l'esclave et les esclaves que nous étions en Égypte. C'est de là qu'on prend l'analogie de Chinam. Cet esclave-là, il sortira Chinam. De la même manière que nous en Égypte aussi, c'était Chinam. Qu'en Égypte, on n'était pas astreint à ça. Le Damasek Eliezer, qui est un chassid, il dit parce que justement, je ne sais pas comment il tire ça, mais il dit parce que justement, là-bas en Égypte, c'était une situation tellement particulière qu'on n'avait pas besoin de bénédiction pour faire monter les choses. Parce que quand on bénit une chose, on lui permet de s'élever. Mais le Zohar, lui, il va rester sur une réponse simple. De la'ava alana bemitzrayim ol de le'ela. Car il n'y avait pas sur nous en Égypte le joug d'en haut.
en Égypte, on avait un seul joug, qui était le joug des Égyptiens. Alors très bien, mais quel rapport entre le fait d'avoir ce qu'on appelle le joug, et le joug au sens littéral, hein, comme sur un animal, quel rapport le fait d'avoir un joug et le fait de faire les bénédictions? Parce que justement, si on n'accepte pas le joug, le Ol, ce qu'on appelle Ol Shamaim ou Ol Malchut Shamaim, ou le joug de la royauté des cieux, il n'y a rien qui peut se faire. Et du coup, ça devient chinam. Autrement dit, tout ce qu'on fait ici, chinam, c'est dans le sens de gratuit, dans le sens que ça n'a pas de valeur. C'est même vain. De là va alanad b'Misraïm ol delela. Tachazé. Avadin peturin mi ol malchuta delela ve'alda peturin min amidvot. Et viens voir. Ces esclaves-là, et donc on revient à qui comme esclave? Eh bien, soit ceux d'Égypte, soit celui-là qui s'est vendu. Ils sont pétourines mi ol malchuta delela. Ils sont exemptés du joug de la royauté d'en haut. Ve'alda pétourine min amidvot. Et pour cela, ils sont exemptés des commandements. Parce qu'il a pris sur lui un autre joug. Il a pris sur lui un autre joug. Il y a dans les halachot, par exemple, quelqu'un qui est salarié. S'il est salarié, il a un contrat. Mais il peut dire à n'importe quel moment, tu sais quoi, j'ai un patron au-dessus. Et donc ce contrat, j'arrête ce contrat. C'est des cas très particuliers. Et le patron, il doit accepter ça, parce qu'il dit, ok, il y a aussi un patron au-dessus de moi. S'il considère que ses conditions de travail, elles ne sont pas supportables. Donc, cet esclave-là, comme il s'est mis sous le joug de son maître, comme nous étions sous le joug des Égyptiens, alors maintenant, il est patour des mitzvot. Sur cette phrase du Zohar, il y a eu un raz-de-marée. Parce que d'après l'halakha, c'est plus compliqué. D'après l'halakha, hein, l'esclave, il n'est pas complètement patour de tout. Il a quand même des obligations particulières. Alors, il y en a qui disent qu'il n'est pas tour de mitzvat assez chez Azman Grama, des commandements positifs qui dépendent du temps, mais il y a toute une discussion qui dit, mais finalement, il fait ce que son maître lui dit, etc. Alors, comment il faut quand même qu'il fasse Pessah, il faut quand même qu'il fasse Shabbat, donc il n'est quand même pas dispensé de tout. Mais le Zohar, il prend ici le principe. Parce que si on reste dans les détails, effectivement, ce Zohar-là, il pose un problème. On va dire, mais ce Zohar, c'est marqué dans le Rambam l'inverse, c'est marqué dans la Gemara l'inverse. Il dit, parce que la clé pour unifier les choses, c'est d'abord cette notion de Ol Malchut Shamaim. Parce que sinon, ça ne marche pas. Il n'y a rien qui se passe. Dans ce principe d'esclavage, il y a un flux qui a été coupé. Or, pour qu'un flux marche, il faut d'abord qu'il y ait un degré supérieur qui va s'appeler le Ol Malchut Shamaim. C'est pour ça que, c'est ce que j'ai ramené, si vous regardez dans la note 21, c'est pour ça que dans le schéma, on fait d'abord Shema Israël Hashem Eloheinu Hashem Echad, et après on dit Ve'afta. C'est ça la Mishnah qui dit là-bas. D'abord, on proclame l'unité divine, et après on dira tu aimeras, tu feras, tu devras faire. Mais il y a un principe d'abord d'être relié au principe divin suprême. Et après, ça commence les commandements. Donc lui, il est coupé de ça. Alors, ici le Zohar va dire, mais Mai ol malchut shamayim, c'est quoi le joug des cieux? Et là, Kehai Torah de Yavin ale ol bekan mita, comme ce taureau qui a un joug au début. Begin le'afaka mine tav le'alma, pour faire sortir de lui du bien pour le monde. Ah, vous allez dire, mais le joug, c'est pas bon pour lui, ça lui fait mal. Mais s'il y a ça, il peut rien produire. Vehila kabil ale aouol, lo avid midé, il ne fait rien. Aucune unification n'est possible sans ce degré-là. On ne peut rien unifier. Parce qu'on fera les commandements pour les commandements. On fera les commandements parce que c'est permis, interdit. Parce qu'il faut faire ou pas faire.
Mais ça produit rien. Cette acceptation de Hol, et d'après le Zohar, c'est pas simplement d'être comme un bourricot, bien qu'on en ait la métaphore ici, c'est le fait de reconnaître qu'il y a un degré suprême. Achinami, ici de même, il faut pour l'homme recevoir d'abord un joug, et ensuite il fera tout. Il fera tout ce qu'il faut pour le servir. Ouais, traduction un peu inexacte. Il fera tout ce qu'il faut. Et s'il ne reçoit pas ça au début, il ne pourra pas servir. Donc c'est le degré numéro 1, c'est de rattacher les choses à l'unité. À Daoud Irtiv, c'est ce qui est écrit, Ivdu et Hashem beira, servez Hashem dans la ira, servez Hashem dans la crainte. Parce que la crainte, c'est ce que dira le Zohar, c'est le commencement de la sagesse. Mais comme on a un peu de temps, cette notion de crainte, c'est pas la peur. Vous savez qu'il y a les Akdamot HaZohar, et dans les Akdamot HaZohar, au début, il y a ce qu'on appelle les commandements, il y a les Pikudin de Oraita. Et on va tirer du mot de Bereshit des commandements. Et là-bas, on a le commandement de l'amour et le commandement de la crainte. Ce sont des textes extraordinaires. Je les ai, si vous voulez, je vous les passerai. Parce que là-bas, on définit c'est quoi l'amour et on définit c'est quoi la crainte. Et c'est un passage du Zohar extraordinaire. Parce que Rabbi Shimon bar Yochai, il dit, la crainte, c'est pas ce qu'on croit. Si c'est la peur, alors c'est complètement égoïste. Parce qu'on va dire, je fais ce que Dieu m'a demandé parce que j'ai peur. J'ai peur qu'ils me prennent mes enfants, j'ai peur qu'ils me prennent, j'ai peur de ne pas avoir assez à manger, j'ai peur de ça. Et donc la peur, c'est un moteur pour que les gens fassent la Torah. Vous aurez dit, mais ça s'appelle Irabisha, ça s'appelle la mauvaise crainte, ça. Ça s'appelle simplement de l'égoïsme. Vous aurez dit, même celui qui dit, je fais des commandements parce que je veux espérer avoir le monde futur. Il dit, même ça, c'est pas bon. Là-bas dans le Zohar, c'est marqué une crainte qui est deux et qui se divise en deux. La vraie crainte, il dit, et là-bas, le Zohar, il dit que Rabbi Shimon, il dit, cette chose-là, malheur à moi si je la dis, malheur à moi si je la dis pas. Alors il dit, pourquoi? Parce que malheur à moi si je la dis, parce que si je la dis, du coup, les gens qui font pas la Torah, ils trouveront une manière de comprendre la Torah, qui est pas bonne. Et si je la dis pas, les gens qui font la Torah, ils n'auront pas la bonne voie. Va Amrin, il a Amrin, c'est marqué comme ça dans le Zohar. Mais il dit quand même, il faut le dire, que le principe de la crainte, c'est une connaissance. La crainte, c'est une connaissance. Et cette connaissance-là, elle amène à la crainte. Et c'est quoi cette connaissance? C'est la connaissance de l'un et du tout. Et quand on arrive à ce degré de connaissance, alors effectivement, ça s'appelle la yira. Et cette yira, c'est le début de la sagesse. Donc cet esclave-là, comme lui, il a manqué cette chose-là, et à ce moment-là, on peut se dire, mais après tout, ça se trouve, nous, on est encore pire que lui, nous, on est encore esclaves, est-ce que nous, on a accès à ce degré de ira? C'est une bonne question. C'est ça qui va ouvrir la sagesse. Mais quoi qu'il arrive, il y a un principe supérieur à lui qui s'appelle la Shemitah, qui est lié à la Malchut, qui fait que dans son cycle personnel, c'est un cycle personnel, c'est dans son cycle personnel, au bout d'un moment, les choses vont le rattraper et ça va lui permettre de se libérer et de nous libérer. Baruch Adonai Le'olam, Amen ve Amen.